Monsieur le Président, nous vous avons d'ailleurs interpellé maintes fois sur le sujet de la ZFE mobilité. Et je dois dire qu'en écoutant les interventions précédentes, nous nous trouvons en grande partie sur le même chemin. En tout cas, on croise le chemin d'un certain nombre de constats et de demandes et de réactions que nous avons entendues. Il nous paraît important de préciser que nous ne sommes pas contre le principe d'instauration d'une zone à faible émission. En effet, nous avons conscience de l'importance de sa mise en place. Premièrement, parce que la loi climat et résilience l'impose. Et même si elle n'impose pas le même calendrier que vous avez imposé vous-même, nous nous devons de répondre aux principes dictés par la loi dans une démarche d'amélioration de notre environnement et de l'air qu'on respire. Deuxièmement, les bienfaits que cela engendrerait pour la santé des habitants de la métropole et au-delà ne sont pas à remettre en cause. Nous savons que la pollution aux particules fines tue des milliers de personnes en France chaque année, ça a été rappelé, et que le confinement que nous avons tous subi de suite à l'épidémie de Covid-19 a démontré, paradoxalement, des bénéfices pour notre santé. Santé publique France estime d'ailleurs les décès évités à 2300 en lien avec la diminution de l'exposition aux particules fines et à 1200 ceux en lien avec une diminution de l'exposition au dioxyde d'azote NO2, qui, elle, est même liée principalement d'ailleurs au trafic routier. Troisièmement, est à prendre en considération l'impact sur les personnes passant des heures dans des embouteillages interminables pour aller travailler. Cela a des conséquences indéniables sur leur qualité de vie et aussi leur santé en général. Diminuer le trafic routier permet de régler en partie ce paramètre. Tous ces éléments ne sont pas négligeables et nous invitent évidemment à prendre des mesures urgentes pour y remédier. Et en cela, nous sommes, comme vous, respectueux de ce qu'exige la loi et nous en acceptons les mesures. Mais qui dit urgence ne dit pas précipitation. Faire plus et plus vite que la loi. Et ne dit pas non plus le manque d'anticipation. À Bordeaux, on prime l'accessibilité sociale comme étant un enjeu majeur. La version la plus radicale de leur scénario est d'interdire les véhicules critère 3 fin 2025. En effet, la loi climat et résilience n'impose pas d'expulser les 245 000 véhicules classés critère 2, ajoutés aux 210 000 critères 3 et 4, domiciliés dans la métropole de Lyon, et les 200 000 véhicules supplémentaires de personnes habitant hors de la métropole. Poussés sèchement à changer de véhicule en 3 ans, tous ne pourront plus venir travailler dans les villes-centres de la ZFE métropolitaine, sauf à prendre des transports en commun ou des contraventions insuffisants et qui ne sont pas au rendez-vous. Dans un récent sondage, plus d'un tiers des habitants déclaraient ne pas avoir le premier euro pour changer leur véhicule. Les métropoles de Bordeaux, de Strasbourg font mieux que nous en termes d'aides proposées. Même si vous avez entendu une partie de nos demandes, les aides de la métropole sont insuffisantes et le calendrier est trop serré. Qu'en pense l'infirmière qui fait plus d'une centaine de kilomètres par jour, le père de famille qui a besoin d'un véhicule spacieux, et notamment le week-end, et surtout les personnes de tous âges et de toutes situations qui n'entendent parler que de la conversion au vélo. Le vélo, bien entendu, nous sommes pour sa généralisation. Mais à l'échelle des possibilités pour chacun, cela ne doit pas être le vélo ou rien. Nous savons que nous investissons dans les transports publics en parallèle, mais cela pose également un double problème. Le fait que les lignes ne seront pas renforcées ou prêtes à temps au moment où les interdictions seront effectives. Et aussi parce que trop de territoires sont encore dépourvus de ces transports en commun. J'entends les territoires de l'ensemble de la métropole. Une vraie solution à terme, bien sûr, serait aussi de construire et de prolonger des lignes de métro qui permettraient de couvrir en plus un large périmètre et un gain de temps considérable pour les personnes et les habitants de cette métropole. Mais vous vous refusez à le faire. La ZFE est bien au cœur d'une absence dramatique de convergence des calendriers. Transport en commun, parking relais, autopartage, covoiturage, bornes électriques, rétrofit, contrôle. Abandonnez votre voiture, mais rien n'est prêt. Il y a au creux de ces rendez-vous manqués une injustice sociale criante et non prise en compte. Les changements convoquant l'urgence comme alibi se font toujours au détriment de celles et ceux
les plus en difficulté et les plus défavorisés, ici et ailleurs. Notre groupe s'abstiendra sur ces délibérations et votera favorablement les 3 amendements proposés. Je vous remercie.